Le Boeing Pelican Ultra était un avion cargo supermassif conceptuel conçu au début des années 2000 par Boeing Phantom Works. Cet avion à effet de sol, un chronoplan, a été imaginé pour opérer juste au-dessus des surfaces d'eau en utilisant l'effet WDWIG des ailes et du sol pour améliorer la portance et l'efficacité énergétique. Le Pélican a été conçu pour être 2 fois plus grand qu'un Antonov et un Tu-25, avec une envergure de 500 pieds, 152 mètres, et la capacité de transporter 1400 tonnes de fret, près de 10 fois plus qu'un C-5 Galaxy. L'avion pouvait voler à une vitesse de croisière de Mach 0,4 à 480 km/h, à basse altitude au-dessus de l'eau ou atteindre 6100 mètres pour des vols transcontinentaux. Il était censé révolutionner la logistique militaire et le transport de marchandises lourdes, mais le projet a finalement été abandonné en raison de défis opérationnels, de coûts et de changements de priorité. Malgré son annulation, le Pélican Ultra reste l'un des concepts d'avions les plus ambitieux jamais imaginés. Le Mi-32 russe était un hélicoptère de transport lourd de grande taille, conçu pour transporter des charges utiles extrêmes, surpassant même le Mi-26, le plus gros hélicoptère opérationnel actuel. Développé par le Mil Design Bureau, le Mi-32 était envisagé comme un mastodonte à double fuselage et à rotor tandem, capable de soulever des véhicules militaires, des équipements de construction et même des composants d'avions. Son système unique à double rotor aurait éliminé le besoin d'un rotor de queue, maximisant ainsi la portance et la stabilité. Avec une capacité de charge utile projetée supérieure à 50 tonnes, il était destiné aux opérations militaires, industrielles et humanitaires. Cependant, en raison de contraintes budgétaires et de défis techniques, le Mi-32 n'a jamais dépassé le stade de concept. Malgré son annulation, l'idée des hélicoptères de transport ultra-lourds continue d'inspirer l'aviation moderne, influençant les futurs modèles d'avions à voilure tournante de grande capacité. Le X-59QS-5 supersonique technologie de la NASA est un avion supersonique expérimental conçu pour voler plus vite que le son tout en produisant un bruit minimal. Développé avec Lockheed Martin Skunk Works, le X-59 vise à prouver que le vol supersonique au-dessus de la Terre peut être pratique et silencieux. Il utilise un fuselage fin, une conception de nez unique et une aérodynamique avancée pour réduire le banc sonique traditionnel à un pouce sonique doux. Volant à Mach 1,4, à 925 miles par heure et à 55 000 pieds d'altitude, le X-59 effectuera des vols d'essai au-dessus des villes américaines pour évaluer la réaction du public au niveau de bruit. En cas de succès, il pourrait conduire au développement d'avions commerciaux supersoniques, réduisant considérablement les temps de trajet. Les défis comprennent le rendement énergétique, l'approbation réglementaire et les coûts, mais le X-59 constitue une étape majeure vers une nouvelle ère de voyage aérien rapide et silencieux. L'Aero BYK-1 est un jet privé révolutionnaire à hydrogène conçu pour rendre le transport aérien plus durable. Utilisant des piles à combustible à hydrogène liquide, il ne produit aucune émission, réduisant ainsi considérablement l'impact environnemental de l'aviation. Contrairement au jet traditionnel, le BYK-1 offre un fonctionnement silencieux, une plus grande autonomie et une efficacité énergétique impressionnante, ce qui en fait un avion révolutionnaire pour l'aviation privée et d'affaires. Les systèmes avancés de stockage et de propulsion de l'hydrogène garantissent un vol fluide et puissant, tout en privilégiant la durabilité. Alors que la demande pour une aviation verte augmente, le BYK-1 représente l'avenir où le luxe, la performance et la technologie respectueuse de l'environnement s'unissent pour redéfinir le transport aérien. La Chine développe un avion de combat de 6e génération pour concurrencer le programme américain de domination aérienne de nouvelle génération, NGAD, dont le coût est estimé à 20 milliards de dollars par avion, y compris la recherche, la production et les opérations. Bien que la Chine n'ait pas dévoilé son budget, son chasseur de 6e génération devrait être doté d'une autonomie pilotée par l'IA, d'une furtivité avancée, d'une capacité hypersonique et d'armes à énergie dirigée. Développé par Shenyang Aircraft Corporation, SAC, il pourrait également intégrer des drones en SM, des moteurs adaptatifs et des systèmes de guerre électronique. En cas de succès, ce jet pourrait défier la supériorité aérienne des États-Unis et remodeler la guerre future. La Chine doit toutefois relever des défis en matière de développement de l'intelligence artificielle, de fusion de capteurs et de matériaux de nouvelle génération. Alors que la course aux armements de 6e génération s'intensifie, la Chine, les États-Unis et l'Europe repoussent les limites de la technologie de combat aérien pour dominer les conflits futurs.
Le Nord 500 était un prototype d'avion français révolutionnaire des années 1950 qui aurait pu changer l'histoire de l'aviation s'il avait atteint la phase de production. Conçu par Nord Aviation, il s'agissait d'un avion d'attaque rapide et à basse altitude doté d'une conception unique, comprenant un moteur à réaction monté sur le nez et une aile de forme elliptique pour améliorer la maniabilité. Le Nord 500 était destiné à être un avion petit, rapide et agile, idéal pour les missions d'appui aérien rapproché et l'interception de bombardiers ennemis à basse altitude. Malgré sa conception innovante, l'avion a dû faire face à des défis techniques, à des ressources limitées et à des priorités militaires changeantes, ce qui a conduit à l'annulation du programme après la construction de quelques prototypes. Le Nord 500 aurait pu redéfinir l'aviation tactique avec sa conception polyvalente et sa technologie de pointe, mais il n'a jamais été largement utilisé. Il reste néanmoins un exemple fascinant de l'innovation et de l'ambition de l'aviation du milieu du siècle. Le Vickers Swallow était un concept d'avion à aile pivotante ambitieux développé dans les années 1950 par Vickers Armstrong sous la direction de Barn Wallace, l'ingénieur visionnaire à l'origine de la bombe rebondissante. Le Swallow était doté d'une aile à géométrie variable, lui permettant d'ajuster les angles d'aile en plein vol, optimisant ainsi l'aérodynamisme à la fois pour les vitesses supersoniques et pour une croisière subsonique efficace. Cette innovation aurait pu révolutionner l'aviation militaire et commerciale, en réduisant la traînée et en améliorant le rendement énergétique. Malgré ses promesses, le projet a été abandonné en raison de coupes budgétaires et de changements de priorité, mais sa technologie révolutionnaire d'aile pivotante a par la suite influencé des avions comme le F-14 Tonka, le Panavia Tornado et le MiG-23. Le Vickers Swallow reste l'un des plus grands scénarios possibles de l'aviation, une opportunité manquée qui aurait pu remodeler le vol supersonique dans l'ingénierie aérospatiale future. Le SkyDrive SD-05 est une voiture volante électrique FTOL à décollage et atterrissage verticaux de nouvelle génération conçue pour révolutionner la mobilité aérienne urbaine. Développé par SkyDrive Inc., cet élégant biplace est propulsé par plusieurs rotors électriques, garantissant stabilité, sécurité et vol sans émission. Il peut atteindre une vitesse de croisière de 100 km/h et une autonomie de 10 km, ce qui le rend idéal pour les voyages aériens de courte distance afin d'éviter les embouteillages. Prévu pour faire ses débuts à l'Expo d'Osaka 2025, le design compact du SD-05 permet de décoller et d'atterrir dans de petits espaces urbains, parfait pour les taxis aériens et le transport personnel. À mesure que la technologie des batteries, les systèmes de vol autonome et la gestion du trafic aérien progressent, le SkyDrive SD-05 nous rapproche d'un avenir où les voitures volantes s'intègrent parfaitement dans les villes modernes. Un avion à aile en anneau est un avion futuriste doté d'une structure d'aile circulaire ou en boucle fermée qui améliore l'aérodynamisme, la stabilité et le rendement énergétique. Contrairement aux avions conventionnels à ailes séparées, l'aile en anneau continu réduit la traînée, améliore la répartition de la portance et offre une plus grande maniabilité. Cette conception pourrait révolutionner l'aviation commerciale, les avions militaires et les drones, en offrant un meilleur contrôle du vol, une consommation de carburant réduite et un fonctionnement plus silencieux. De plus, les avions à ailes annulaires pourraient supporter le décollage et l'atterrissage verticaux, ce qui les rendrait idéaux pour la mobilité aérienne urbaine et le transport de nouvelles générations. Cependant, les défis incluent la faisabilité structurelle, les contraintes matérielles et les mécanismes de contrôle précis. S'ils sont développés avec succès, les avions à ailes annulaires pourraient transformer le transport aérien, rendant l'aviation plus efficace, durable et adaptable aux futures avancées technologiques. Les voitures volantes personnelles de Leo Flight représentent l'avenir de la mobilité aérienne urbaine, alliant la technologie électrique de décollage et d'atterrissage verticaux FTOL à la commodité d'un véhicule personnel. Conçues pour des voyages aériens efficaces, sûrs et durables, ces voitures volantes visent à révolutionner les déplacements quotidiens en éliminant les embouteillages et en réduisant le temps de trajet. Le Leo Coupé, l'un des concepts phares de l'entreprise, présente une conception compacte et aérodynamique, une propulsion entièrement électrique et des systèmes de stabilisation de vol avancés. Conçu pour les déplacements point à point, il décolle et atterrit verticalement, ce qui le rend idéal pour les transports urbains et suburbains. Grâce au progrès croissant de la technologie des batteries, des commandes de vol assistées par l'IA et de la gestion du trafic aérien, les voitures volantes personnelles pourraient bientôt devenir une réalité, transformant notre façon de nous déplacer et nous rapprochant du futur des transports de type Jetson tant envisagé.
La légende des ovnis nazis découle de théories du complot et d'affirmations spéculatives sur des avions avancés en forme de disque qui auraient été développés par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon ces théories, les nazis auraient expérimenté la propulsion antigravité, des bases souterraines secrètes et des soucoupes volantes futuristes, avec des projets comme le Haut-Naboo, le Vril et le De Glock, la Cloche. Ces prétendus engins étaient censés utiliser des systèmes de propulsion électromagnétique ou exotiques bien au-delà de la technologie de l'époque. Bien qu'il n'existe aucune preuve solide, certains affirment qu'après la guerre, les scientifiques nazis ont apporté leurs connaissances aux États-Unis et à l'Union soviétique, influençant les progrès aérospatiaux de la guerre froide. D'autres pensent que les vestiges de ces projets ont disparu en Antarctique ou dans des bases secrètes. Bien que largement rejetés comme de la fiction, les mythes nazis sur les ovnis restent un sujet populaire dans les cercles d'histoire alternative, de science-fiction et de conspiration. L'avion Howard DBA Big Dam était un avion de transport massif conçu par le pionnier de l'aviation Ben Howard pour transporter des charges utiles sans précédent sur de longues distances. Doté d'une envergure considérable, de moteurs puissants et d'une aérodynamique avancée, il était idéal pour le transport militaire et commercial. L'objectif était de créer un avion à grande capacité et à long rayon d'action capable de révolutionner l'aviation. Cependant, le projet n'a jamais dépassé le stade de la conception en raison de défis technologiques et économiques. Malgré son annulation, le concept Howard DBA a influencé les futurs avions de transport super lourds, tels que le Lockheed C-5 Galaxy et l'Antonov An-225 Marija. Bien qu'il n'ait jamais été construit, il reste un exemple fascinant de l'histoire de l'aviation, illustrant les premières ambitions pour les avions géants bien avant que l'ingénierie moderne ne les rende possibles. Dans le futur supersonique, on nous a presque promis des voyages aériens ultra rapides avec des avions comme le Concorde, le Boeing 2707 et le Tupolev Tut-144 visant à faire des avions de ligne supersonique la norme. Le Concorde, seul avion de ligne supersonique à avoir réussi, volait à Mach 2,04, soit 1354 milles par heure, réduisant ainsi de moitié le temps de vol, comme pour un vol New York-Londres en seulement 3,5 heures. Cependant, les coûts d'exploitation élevés, l'inefficacité du carburant et les restrictions liées aux banques soniques ont conduit à son retrait. D'autres projets, comme le Boeing 2707 SST, ont été annulés en raison de préoccupations économiques et environnementales. Aujourd'hui, des entreprises comme Boom Supersonic et la NASA X-59Q SST relancent le rêve de jets supersoniques silencieux et efficaces, dans le but de ramener le futur du voyage à grande vitesse qui semblait autrefois inévitable, mais qui ne s'est jamais pleinement concrétisé. Le Convair Model 49 était un bombardier à réaction expérimentale développé à la fin des années 1940 par Convair. Il était doté d'une conception à aile delta sans queue destinée à offrir une vitesse et une maniabilité améliorées par rapport aux bombardiers conventionnels. L'avion était propulsé par deux moteurs montés à l'arrière pour réduire la traînée. Malgré sa conception innovante, le modèle 49 n'a jamais dépassé le stade du prototype en raison de défis techniques et de coûts croissants. Bien qu'il ait été annulé, il a influencé les conceptions d'avions ultérieurs, notamment le Northrop YB-49 Flying Wing et d'autres jets militaires avancés, mettant en valeur l'innovation aéronautique d'après-guerre. Le Leduc 022 était un chasseur expérimental à statoréacteur développé dans les années 1950 comme une évolution des Leduc 010 et 021. Conçu pour l'interception à grande vitesse, il était doté d'un système de propulsion hybride utilisant un turboréacteur pour le décollage et un statoréacteur pour les vitesses supersoniques. Le Leduc 022 devait dépasser Mach 2, mais son développement fut interrompu en 1958 en raison de contraintes budgétaires et de l'essor de chasseurs à réaction plus perfectionnés. Bien qu'il n'ait jamais été produit en série, il a fourni des informations cruciales sur la technologie des statoréacteurs, influençant le développement futur des avions à grande vitesse et des missiles. Malgré son annulation, le Leduc 022 reste un symbole du travail pionnier de la France dans l'aviation supersonique. L'avion à décollage et atterrissage verticaux Griffith 5TO était un concept de jet expérimental des années 1950 conçu pour explorer le décollage vertical et la transition vers le vol horizontal sans nécessité de piste. Il visait à utiliser des réacteurs inclinables pour réaliser une ascension verticale contrôlée, puis passer au vol vers l'avant conventionnel. Ses premières recherches sur le décollage et l'atterrissage verticaux VTOL ont été inspirées par les progrès rapides de la propulsion par réaction et de l'aviation militaire.
Cependant, des problèmes tels que l'efficacité du moteur, la stabilité et la complexité des commandes ont conduit à son annulation avant d'atteindre son développement complet. Malgré cela, le Griffith 5TO a contribué à ouvrir la voie aux futurs avions VTOL, influençant des conceptions telles que le Harrier Jump Jet, le F-35B et les véhicules de mobilité aérienne modernes. Ces innovations restent cruciales pour le développement continu des avions de chasse à décollage vertical, des drones et des systèmes de transport urbain avancés.